Allez, les Fidji se relancent, ils ont battu l'Australie. On l'avait tous en travers de la gorge, le match perdu contre les Gallois, hein. Les Fidjiens, ils sont toujours rugueux et difficiles à jouer, ça c'est une certitude. Ils ont des joueurs qui sont exceptionnels, qui illuminent les pelouses du top 14 tous les week-ends, avec des percées d'anthologie, des plaquages destructeurs. Ils dominent les collisions et en plus ils te font des passes après contact qui semblent impossibles. Et la question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce qu'ils vont être capables de tenir un match pendant 80 minutes? Eh ben ça y est, c'est fait, ils ont battu l'Australie, ils se relancent dans la compétition. Et je vous vois venir. Il y a ceux qui vont me dire ok, tu vas devoir te couper les cheveux parce que l'Australie elle va pas aller en demi-finale. Il y a ceux qui vont dire c'est de la faute de Eddie Jones, il était naze en Angleterre et il est naze en Australie. Et il y a ceux qui comprennent rien au rugby qui vont me dire mais t'es qui toi? Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos et que tu parles rugby? Les Australiens ils valent pas une chaussette. Eh ben je suis désolé, je maintiens le fait que l'Australie va aller en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby et que hier ils ont fait un match énorme contre les Fidji. Ouais, t'as bien entendu, ils ont fait un match énorme. Ils n'ont pas été minables, ils ont été bons. À la différence que les Fidji ont fait un gros match. Ils n'ont pas battu une petite équipe d'Australie. C'est pas les Fidjiens qui ont joué genre moyen et l'Australie qui a fait un match nul. L'Australie a fait un bon match, mais les Fidji ils ont été ici. Et franchement, je les ai jamais vus jouer de la sorte. Parce que les Fidji, on les a tous vus enflammer des matchs qui te semblent perdus, où ils relancent tous les ballons à la main, etc. D'ailleurs, quand j'écoute certains commentateurs, mais ça me fait craquer, c'est-à-dire qu'ils voient les Fidji qui jouent avec un système de jeu en 1-3-3, un structuré, qui occupent le terrain, et qui jouent au rugby, quoi, ils respectent des zones du terrain et tout, et les mecs ils sont là, non mais les Fidji ils doivent pas jouer comme ça, ils devraient relancer tous les ballons et tout. Mais tais-toi, les Fidji ils sont là pour gagner des matchs, ils sont pas là pour te faire plaisir pendant que tu commentes. Les mecs ils t'expliquent que le seul moyen pour les Fidji de gagner un match, et c'est dans leur ADN de ne pas comprendre un système de jeu et la gestion d'un match, et qu'ils doivent jouer tous les ballons à la main. Mais je suis pas d'accord. Ils doivent justement apprendre à se structurer et à gérer un match du début à la fin. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Hier, ils ont maîtrisé le match, ils ont géré le score, le tempo et le rythme du match. Et c'est ça qui est incroyable, et c'est ça qui a été juste génial. Et je sais pas s'ils auront la profondeur d'effectif et cette stabilité, cette capacité à gérer les matchs sur le long terme, mais s'ils réitèrent des performances comme ça, attention, à mon avis, ils peuvent faire plus qu'embêter toutes les équipes. À mon avis, ils peuvent battre mais n'importe quelle équipe. Parce que dans la densité physique, eh ben, on va y revenir sur le débrief du match, vous inquiétez pas. Parce que j'avais pas du tout prévu de le faire ce débrief, mais j'ai tellement kiffé le match, je me suis dit je suis obligé, et donc je vais le coupler avec le petit bilan de la deuxième journée de Coupe du Monde. On commence par le bilan, ensuite je bascule sur le débrief, mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire, de lâcher ton meilleur pouce bleu, de mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et on est parti. On commence par l'Irlande. Ils jouaient contre les Tonga. On s'y attendait tous, ça allait être un match qui allait être très rugueux. C'est toujours le cas quand on joue les équipes des îles. Et on a beau t'expliquer quand t'es jeune qu'il faut sortir du frontal, ou même quand t'es plus vieux, pour jouer un duel, que l'objectif c'est d'attaquer un intervalle, etc. Mais quand t'as Bentama Ifuna qui arrive et qui décide de jouer sur l'homme, mais il te met des plaquages, il te met des planches, tu fais oh là là. Et le mec quand il arrive c'est pour te marquer physiquement, tu sais que ça va couiner. Surtout quand t'as 23 Bentama Ifuna en face. Bah là, tu sais que le match, il va laisser des traces. L'Irlande, ils sont outillés physiquement, il n'y a pas de souci. Par contre, tu sais que ce match, à mon avis, il va laisser des traces. Parce que derrière, ils vont devoir jouer les Sudaf aussi. Et puis, en fait, ils vont jouer leur qualif, à mon avis, contre l'Écosse. Parce que qui gagne les Sudaf ou qui perdent les Sudaf, ils vont jouer contre l'Écosse. S'ils gagnent les Sudaf, s'ils perdent contre l'Écosse, ça va se jouer au goal average. S'ils perdent contre les Sudaf, ça va se jouer aussi contre l'Écosse. Et les Tonga, ils ont livré une sacrée bataille contre les Irlandais. Même si le score est peu flatteur au niveau des mêlées, ils ont fait jeu égal, honnêtement. Il n'y a pas eu de... Moi, ça m'a pas choqué. Sur le défi physique, évidemment. En revanche, ils ont été beaucoup sanctionnés. Et en touche, ils se sont fait ouvrir en 5. Ils ont 4 touches de gagné sur 9, il me semble. C'est trop peu pour pouvoir rivaliser. Après, attention, l'Irlande, ils ont sorti quand même une masterclass. Ils leur passent un petit 59-16 qui fait très mal. Mais dans le combat, ils ont chargé et je pense que ça va laisser des traces pour la suite de la compétition. Et avec un peu de chance, ils vont arriver un peu usés pour leur quart de finale. L'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud, eux, ils sont dans leur petit nuage. À mon avis, ils vivent dans une dimension parallèle. Mais vraiment, je comprends rien du tout à ce qu'ils font. T'as l'impression qu'ils font nimp. Ils mettent 4-9 sur la feuille de match pour jouer la Roumanie, mais respecte ton adversaire un peu. Ok, t'as envie de voir un petit peu tous les joueurs qui croquent un petit peu tous, mais t'as mis 4-9 sur une feuille de match. Pourquoi vous faites ça? Ok, les 9, tu les regardes, tu dis, bon, il pourrait peut-être jouer au talon, lui, ou en première ligne, mais quand même, respecte un peu. Et là, ils ont leur talonneur Malcolm Marx qui se blesse. Et pour le remplacer, ils appellent un 10, ils appellent André Pollard. Mais tu te dis pourquoi? Il vous reste qu'un seul talonneur, il vous reste Mbonambi et c'est tout.
Et donc là, ils te font passer tranquille leur numéro 6, il me semble, quand ils jouent là contre la Roumanie, ils te font passer leur numéro 6 au talon. Nous, on fait l'inverse. C'est Movaca, tu passes de talon à troisième ligne, parce que troisième ligne, c'est un poste qui est certes très compliqué, mais t'as pas besoin de lancer en touche. Eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont des troisième lignes qui peuvent lancer en touche. Mais tu t'imagines, tu ferais passer Olivon au talon qui lance en touche? Ou même Jelonche? Et en France, je nous vois pas trop faire ça. Hein. Et les mecs, ils mettent une pilule à la Roumanie. Franchement, tu regardes le match, c'est juste hallucinant. Il y a 26 ou 33-0, je crois, en 16 minutes. T'as envie de leur dire, mais en fait, faites comme en U12, hein, arrêtez de mettre des numéros dans le dos, et puis les 5 premiers joueurs qui sont là, vous allez vous mettre en place pour faire la mêlée. Hein. Et les petites équipes, soi-disant, parce que là, on va parler du Pays de Galles contre le Portugal, parce que tout le monde a allumé la France contre l'Uruguay, mais l'Uruguay, c'est pas une si petite équipe que ça, et surtout, ils rentraient dans la compétition. Et le Portugal, on en parle. Vous avez beau me dire, les Gallois, ils sont au fond du seau, mais attention, les Portugais laissent 8 points au pied. À la 73e minute, il y a 21-8. Si les 8 points sont passés, il y a 21-16 à la 73e minute. Et je crois que de la 65 ou de la 60e ou de la 55e jusqu'à la 72e, c'est les Portugais qui ont la main sur le match. S'ils passaient ces 8 points, ils étaient à coup de portée de fusil des Gallois. Ils étaient capables de battre les Gallois. Alors non, c'est pas une petite équipe, c'est comme l'Uruguay. Par contre, tu le sais, ils vont pas tenir sur le long terme. Parce qu'une fois qu'ils vont avoir joué les Fidjiens et l'Australie, à mon avis, ça va être un petit peu plus compliqué pour les Portugais. Mais c'est pas une petite équipe. Sur un match, ils sont capables de parfait. Et franchement, arrêtez de rabaisser les Gallois, parce que si jamais on croise la route des Gallois en demi-finale et qu'ils nous éliminent, on l'aura bien ici. Mais du coup, cette poule, elle est totalement relancée, parce que les Fidji, ils perdent contre les Gallois, ils gagnent contre l'Australie. Mais le match qui va être intéressant maintenant, ça va être Australie-Pays de Galles. Pourvu que l'Australie, elle batte le Pays de Galles, sinon, mon pari est perdu. Mais plus sérieusement, les Fidji, ils ont pris 2 points contre les Gallois. Et ça, je pense que ça va compter à la fin. Ensuite, l'Angleterre a battu le Japon, et ça, je vais pas m'attarder sur le match. On a quand même une équipe d'Angleterre qui est solide, qui est capable de contenir les Japonais. On a beau ne pas aimer les Anglais. En attendant, les Anglais, ils sont à 2 victoires. Eh oh, que demander de plus? Il faut pas s'alarmer. Hein. Moi, je pense que l'Angleterre aussi, elle va être présente dans la compétition. Hein. Et maintenant, on passe au débrief de Australie-Fidji. Et je vous avoue que je ne savais pas par où commencer ce débrief. Il y a tellement de choses à dire. Car les Fidjiens, ils ont eu, à mes yeux, mais vraiment, une totale maîtrise du match. Une totale maîtrise. Ils n'ont jamais été réellement mis en danger par les Australiens. Et le seul moment où j'ai eu peur, ça a été sur le début de match. Sur le début de match, il y a eu cet essai. Alors, il y a 3-0, je crois, pour les Fidji, ou 3 partout. Et il y a cet essai australien qui intervient après un plaquage d'un Australien sur un Fidjien. Et là, au sol, j'ai l'impression que l'Australien, il fait une action sur les mains du porteur du ballon qui veut libérer. Et là, que le porteur du ballon, il envoie la balle dans le camp australien. T'as un Australien qui tape, ça te fait un 50-22. Les Australiens jouent rapidement la touche du 50-22, ce qui est quand même assez incroyable. Et là, tu sens le petit moment d'inattention de la part des Fidjiens. Et ils mettent un essai. Et là, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur pour les Fidjiens. J'ai eu peur qu'ils se fassent arbitrer comme une petite équipe. Car sur cet essai, on a mis du temps et on a vu un seul ralenti de cette action du joueur australien au sol qui leur permet de récupérer la balle et d'avoir le 50-22. Et là, non seulement l'injustice que tout à chacun peut ressentir sur un match quand il y a une décision arbitrale qui est frustrante, mais en plus j'ai eu peur que les Fidjiens ils basculent du côté obscur en se disant il y a de l'injustice et c'est pas normal. Et là, si les Fidjiens ils font péter la petite capsule, tu te dis oula, tu imagines les plaquages hauts, les cartons rouges, les hors-jeux, la totale quoi, tu les vois, les Fidjiens qui craquent. Eh bien pas du tout. Pour moi, leur défense, ça a été quelque chose de magistral et je vais m'attarder longtemps sur cette défense justement. Non seulement ils sont restés très propres sans se faire pénaliser, mais ils ont été ultra efficaces. Ils tournent à 120 plaquages dont 20 ratés, alors que côté australien, ils sont à 87 plaquages et 23 ratés. Tout d'abord, ils n'ont pas été pénalisés sur les montées défensives. Et ça, c'est pour moi une première, puisque les Fidjiens, ils ont tendance en fait à avoir cet excès d'engagement. Tu sais que c'est des joueurs rugueux qui, quand ils viennent te plaquer, ça tape très fort, et donc ils montent très vite. Mais ils peuvent se permettre de monter de façon plus ou moins désorganisée, et surtout de pas tout le temps respecter les lignes de hors-jeu. Et donc c'est embêtant quand tu prends des pénalités parce que tu es hors-jeu, parce que tu donnes des munitions à l'adversaire, et au niveau international, ça pardonne pas. Et c'est extraordinaire le fait qu'ils n'aient pas pris de pénalité là-dessus, puisque quand tu vois la vitesse à laquelle ils montent pour pouvoir mettre la pression sur l'équipe australienne, c'est extrêmement dur de ne pas être hors jeu parce que tu es toujours à la limite. Et si tu as cette envie d'aller oppresser l'adversaire qui prend le dessus par rapport à la précision que tu dois avoir et la coordination sur la montée collective, c'est un souci. Mais ils ne l'ont pas eu.
Ils ont réussi à aller chercher les Australiens dans leur camp sans se faire pénaliser. Après, sur les collisions et les contacts homme contre homme, on sait que c'est des dominants. On les voit tous les week-ends, hein, c'est ce que je vous ai dit en top 14, enfin les mecs des îles, c'est des dominants sur les contacts. Et sur les plaquages, c'est toujours spectaculaire de les voir plaquer. Tu vois des plaquages, tu te dis waouh, maman, ça doit faire très très mal ça. Et ils sont souvent pénalisés aussi, justement pour cet excès d'engagement où des fois il y a des bras qui traînent, ils viennent attraper haut. Et bien contre l'Australie, ça a été viril mais légal. C'est-à-dire que tous les plaquages, la plupart des plaquages, il n'y a pas eu de prise haut, c'est venu attaquer bas ou au niveau du bassin. Ça t'a mis des cartouches, mais dans les règles de l'art. Et surtout, ils ne sont pas venus contester tous les rucks. Ils ne sont pas venus se consommer inutilement dans les rucks. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné les ballons qu'ils allaient contester dans les rucks. Et ils ont eu cette capacité à circuler, monter, circuler, monter, circuler, monter, plaquer, contester, plaquer contre rucker. Ils ont vraiment eu cette capacité à trier les ballons. Et notamment sur les zones de contexte. Et c'est là où c'est devenu intéressant pour moi. Ils ont réussi à récupérer de nombreux ballons sur les contests et notamment dans les couloirs. J'ai eu l'impression que les Fidjiens, ils avaient ciblé les couloirs pour contester les ballons. Et ça semble logique pour deux raisons. La première, c'est que quand tu viens toucher les couloirs, généralement, tu vas générer de l'avancée puisqu'il y a plus d'espace. Mais s'il y a plus d'espace, ça veut dire que les défenseurs sont moins connectés, mais que les attaquants aussi vont être un petit peu moins connectés. Les distances vont être plus grandes en fait entre le porteur de balle et le soutien offensif. Et les trois quarts fidjiens et la troisième ligne fidjienne, elle a été ultra efficace dans ces couloirs pour pouvoir faire tomber et venir poser les mains, contester les ballons. Et là, quand tu vois Tuisova, Radradra, Naya Salevu, Botia qui te posent leur paluche sur le ballon dans le couloir, faut être capable de les sortir les mecs en face. Hein. Et la seconde qui semble logique, c'est que quand tu joues les Fidjiens, t'as pas spécialement envie de faire du jeu à une passe et de les défier frontalement. Tu sais que c'est des joueurs qui sont durs au mal, toi aussi t'es dur au mal, mais t'as pas envie forcément de perdre inutilement de l'énergie dans un combat que tu n'es pas sûr de remporter. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que quand tu joues une équipe comme une équipe des îles qui va être très dense, ou même n'importe quelle équipe à ton niveau qui est dense, tu vas essayer de les déplacer, de les forcer à circuler, de les fatiguer pour pouvoir essayer de trouver des brèches. T'as pas spécialement envie de monter dans une Twingo lancée à 50 km/h pour faire des crash tests et vérifier la fiabilité des airbags. Et entre les 15 mètres et les 15 mètres, du coup, si tu vas avoir des libérations rapides contre ces équipes-là, tes connexions offensives, tes soutiens, ils doivent être très proches. Parce que il faut non seulement que tu domines le contact, ce qui n'est pas forcément gagné contre les Fidjiens, mais derrière, tu n'as pas envie non plus qu'ils viennent contester. Donc je pense que quand tu es face à une équipe dense comme ça, tu joues avec des soutiens offensifs qui sont très proches justement entre ces 15 mètres et ces 15 mètres. Mais s'ils sont très proches dans cette zone-là, ça veut dire qu'ils vont avoir plus de distance à parcourir pour venir être présents dans les couloirs. Et honnêtement, j'ai trouvé que cette capacité des Fidjiens à contester les ballons dans les couloirs, elle a été vraiment très très bonne. Côté lancement de jeu, je le dis souvent, il y a des zones de break à attaquer sur quasiment tous les lancements de jeu, puisque ça fait partie des règles de distribution défensive, de couverture, etc. Et ces zones, elles sont connues. Et les Fidjiens, ils ont tellement bien attaqué sur ces lancements de jeu. Même si l'attaque, elle n'est pas parfaite, que le décalage n'y est pas, que le timing n'y est pas, et ben des fois, ils se retrouvent avec des égalités numériques, des 2 contre 2, 3 contre 2. Mais va te retrouver avec un 2 contre 2 ou un 3 contre 2 avec deux Fidjiens qui attaquent et 30 mètres ou 25 mètres d'espace. Bah pour moi, c'est un surnom. C'est plus un 2 contre 2, c'est deux Fidjiens contre deux défenseurs. Mais pour gagner un match, ça suffit pas de bien attaquer seulement sur les lancements de jeu et de bien défendre. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Il faut d'autres composantes pour bien maîtriser un match. Eh bien pour moi, c'est pas là-dessus qu'ils ont surpris tout le monde. Ça a été sur le jeu au pied. Ils avaient perdu leur 10 et tout le monde s'inquiétait du coup de savoir comment est-ce qu'ils allaient se réorganiser. Puisque c'était beaucoup le 10 qui prenait le jeu au pied, notamment quand on les joue avec la France, c'était le 10 qui prenait le jeu au pied à son compte. Et bien là, ils ont changé leur fusil d'épaule et c'est les 9 qui ont pris le jeu au pied. Et là, j'ai été scotché par la qualité des jeux au pied du 9. Des 9. Une longueur de jeu au pied sur les jeux au pied dans la boîte, honnêtement, t'as pas grand-chose à envier à Dupont. Et surtout une fiabilité. Leur fiabilité, elle a été digne des Anglais. Leur sortie de camp, rien à dire. Franchement, ils n'ont rien à envier sur ce match, sur les 4 premières nations mondiales, sur les sorties de camp. D'une propreté, mais hallucinant. Lorsque c'était des sorties de camp où tu devais aller trouver la touche, la longueur, elle était au rendez-vous. Et si c'était des jeux au pied de pression, ils étaient sous le ballon. Pardon, ils n'étaient pas toujours sur le ballon, mais ils ont toujours été bons. Tu veux savoir pourquoi? Pose-toi la question. Si le jeu au pied est bien tapé et que tu peux aller au contest aérien, et que là tu vas te retrouver face à Radradra qui vient au contest aérien, pourquoi pas? T'as l'habitude. La seule chose, c'est que si tu récupères le ballon, t'as Tuisova qui t'attend en bas pour te mettre une planche. Maintenant, si le jeu au pied du 9 est trop long, tu te dis cool, c'est-à-dire que déjà, je vais pas lutter dans les airs contre Radradra. Mais par contre,
tu jumps, tu récupères ton ballon, tu retombes au sol, et là, tu as Radradra et Tuisova qui t'attendent à la réception du ballon pour te cartonner. Et donc, c'est là où les jeux au pied de pression, qui soient légèrement trop longs ou à la bonne distance, tu te retrouves toujours dans une situation confortable avec ces Fidjiens qui sont capables de te mettre une pression énorme à la retombée du ballon. Sur les pénales touches, ils les ont toutes trouvées. Tu n'as pas eu un jeu au pied de pénale touche qui a été raté. Contrairement à ces petites erreurs qu'ils sont capables de faire et qui te les font sortir du match, là, c'est pas le cas. Mais il n'y a pas que ça pour gagner un match. Ils te font un buteur fiable. Et oui, ils ont été fiables sur le tir au but. Tu regardes, c'est le 9 Fidjien qui prenait les pénalités. Et là, tu te dis waouh, waouh, waouh. Les Fidjiens ont un buteur, ça pique. Ça devient même embêtant pour nous. T'as une équipe fidjienne qui te sanctionne et qui prend le score. Tu fais une faute dans tes 50 mètres, paf, 3 points. Et c'est pour ça que pour moi, les Fidjiens, s'ils maintiennent ce degré d'exigence sur le reste de la compétition, ils vont vraiment, vraiment être horribles à jouer. Mais du coup, on se demandait tous quand est-ce que les Fidjiens, qui ont des qualités extraordinaires, et ça, personne ne peut leur retirer, qui sont des joueurs fantasques, ils allaient avoir ce système de jeu dont ils sont capables de sortir à des moments, puisqu'ils ont été capables de sortir du cadre du système de jeu quand ils avaient besoin de remettre de l'avancée. Là, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire sur les matchs de préparation, ils ont réussi à le faire. Alterner en fait ce jeu pénétrant et déployé et avoir ce système de jeu qui est un cadre duquel il faut sortir. Ils l'ont très bien fait, mais ils ont eu le jeu au pied, ils ont eu le buteur, ils ont eu la conquête, ils ont eu la discipline et la défense. Félicitations pour les Fidjiens et franchement, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je m'amuse et que j'ai le temps de suivre cette équipe fidjienne là jusqu'à sur tous leurs matchs. Moi, ça me ferait plaisir. Après, je vais voir comment la vidéo elle match avec vous parce que c'est toujours pareil. Moi, je tente des choses sur les vidéos. J'essaye de me faire mes petits kiffs parce que c'est mon truc, mais d'un côté, si la vidéo elle fait 3 vues, je vais pas continuer à le faire parce que y a peut-être que moi qui suis fan des Fidji. En tout cas, ils m'ont régalé. Mais quand je vous dis régalé, ils m'ont vraiment régalé. Ça a été du petit pain béni. Si t'es pas abonné à la chaîne, t'as le droit de le faire pour me soutenir. Si tu veux faire un petit peu plus pour me soutenir, tu peux prendre un petit abonnement mensuel en fonction de ce que tu veux donner. Et il y a plus pour les coachs avec du contenu vraiment plus tactique, stratégique, des études que j'ai fait sur beaucoup de secteurs de jeu qui sont plus poussés. Et puis si tu peux pas, tu peux juste partager à tes potes en fait, ça serait cool. Et à tes copines aussi. J'allais vous oublier mesdames. Allez, on se revoit demain peut-être pour la compo. Topette!